Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation, jamais, mais bien par l'action. Ma vie est mon seul enseignement. Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. Sans doute serais-je chrétien, si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel meilleur livre peut-il exister que le livre de l'humanité? En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre, en surface comme en profondeur. La démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. Prier n'est pas demander, c'est une aspiration de l'âme. Il est facile de se tenir avec la foule, il faut du courage pour rester seul. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Lorsqu'il faut choisir entre liberté et érudition, qui ne dira que l'on doit 1000 fois préférer la première à la seconde? Donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal. La vie sans religion est une vie sans principe, et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Les religions sont comme des routes différentes convergeant vers un même point. Qu'importe que nous empruntions des voies différentes, pourvu que nous arrivions au même but. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Aucun pays ne s'est jamais élevé sans s'être purifié au feu de la souffrance. Les vérités différentes en apparence sont comme d'innombrables feuilles qui paraissent différentes et qui sont sur le même arbre. Une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art. Elle est pleine d'une véritable joie. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Là où il y a le choix qu'entre lâcheté et violence,
Je conseillerais la violence. Notre vie est une longue et pénible quête de la vérité. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Si Dieu devait apparaître aux affamés, il n'oserait leur apparaître que sous forme de nourriture. La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la semence. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. La non-violence est mon premier article de foi. C'est aussi le dernier article de mon credo. Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes. Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien et chacun se contenterait de ce qu'il a. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Par sa nature même, la vérité porte l'évidence en soi. Dès qu'on la débarrasse des toiles d'araignée de l'ignorance, elle brille avec éclat. La justification de la pauvreté volontaire était l'impossibilité que tous fussent riches. Lorsque nous critiquons, il faut le faire avec une humilité et une courtoisie qui ne laissent subsister aucune amertume. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps. Puisque j'ai rejeté l'épée, il n'est plus rien d'autre que la coupe de l'amour que je puisse offrir à ceux qui se dressent contre moi. Celui qui veut servir ne gaspillera pas une seule pensée pour son confort personnel. Le fait de s'incliner n'humilie pas l'agresseur, mais l'élève. L'hymne de la haine ne profite pas à l'humanité. La vérité est dure comme le diamant et fragile comme la fleur de péché. La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l'animal. C'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Jouis des choses de la terre en y renonçant. En réalité, il existe autant de religions que d'individus. Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. Les systèmes économiques qui négligent les facteurs moraux et sentimentaux sont comme des statues de cire. Ils ont l'air d'être vivants et pourtant il leur manque la vie de l'être en chair et en os. Dès que nous perdons la base morale, nous cessons d'être religieux. La religion ne saurait renverser et supplanter la moralité.
La loi de l'amour se montre plus efficace que ne l'a jamais été la loi de la destruction. La non-violence ne consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le mal. C'est au contraire contre le mal une lutte plus active et plus réelle que la loi du talion. Supprimer les gages du péché n'est jamais une perte, ni pour l'intéressé, ni pour la société. C'est du bénéfice pur. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Tout compromis repose sur des concessions mutuelles, mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. Que nous devions obéir à toutes les lois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, est une invention récente. L'homme est soumis à l'obligation de se laisser guider dans toutes ses actions par des considérations morales. Celui qui veut sacrifier sa vie pour autrui n'a guère le temps de s'assurer une place au soleil. Chaque homme est responsable de sa religion. La non-violence ne se réalise pas mécaniquement. Elle est la plus haute qualité du cœur et elle s'acquiert par la pratique. Une loi doit avant tout être une loi juste. La politique moderne fait de la loi un fétiche simplement parce que c'est la loi. Mon exigence pour la vérité m'a elle-même enseigné la beauté du compromis. La force réside dans l'absence de crainte et non dans la quantité de chair et de muscles que nous avons dans notre corps. Cultiver l'humilité revient à cultiver l'hypocrisie. L'humble n'a pas conscience de son humilité. Le fatalisme a des limites. Nous devons nous en remettre au sort uniquement lorsque nous avons épuisé tous les remèdes. J'ai pour but l'amitié avec le monde entier. Je peux unir le plus grand amour à la plus ferme opposition au mal. Celui qui est parvenu au cœur même de sa religion est aussi parvenu au cœur des autres religions. L'homme qui est fier de sa vertu devient souvent un fléau pour ses voisins. La non-violence est la loi de notre espèce, comme la violence est la loi de la brute. L'esprit somnole chez la brute qui ne connaît pour toute loi que celle de la force physique. La dignité de l'homme exige d'obéir à une loi supérieure à la force de l'esprit. Moins on possède, moins on désire. La vie persiste au sein même de la destruction. Celui qui veut nager dans l'océan de vérité doit se réduire à zéro. L'épée de la résistance passive n'a pas besoin de fourreau et nul ne peut en être dépossédé par la force. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Nul être humain n'est trop mauvais pour être sauvé. Nul être humain n'est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qu'il considère à tort comme entièrement mauvais.
Le patriotisme n'est pas exclusif. C'est la même chose que l'humanité. Je suis patriote parce que je suis homme et humain. Celui qui dit « j'agirai ainsi dans la mesure du possible » révèle ou bien son orgueil ou bien sa faiblesse. Les satisfactions égoïstes conduisent à la destruction. La renonciation conduit à l'immortalité. Qu'importe que nous empruntions des itinéraires différents, pourvu que nous arrivions au même but. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. La fibre la plus coriace doit s'amollir dans le feu de l'amour. Si elles ne fond pas, c'est que le feu n'est pas assez fort. La spiritualité demande d'abord une culture du cœur, une immense force, une intrépide sans faille. Les couards ne peuvent satisfaire à une morale. Le ciel et la terre sont en nous. La force du nombre ne réjouit que le peureux. Celui qui est courageux en esprit se fait gloire de combattre seul. Là où il y a la peur, il n'y a pas de religion. Il faut savoir servir avec intelligence les fatalités de sa nature. Un pas à la fois me suffit. Ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. Vivre tout simplement pour que tous puissent simplement vivre. Le progrès spirituel exige de nous que nous cessions de tuer les autres êtres vivants pour nos besoins corporels. Être en retard est un acte de violence. S'abstenir de punir n'est pardon que quand il existe le pouvoir de punir. Il faut chercher à émousser complètement l'épée du tyran, non pas en la heurtant avec un acier mieux effilé, mais en trompant son attente de voir lui offrir une résistance physique. La civilisation, au vrai sens du terme, ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les limiter volontairement. C'est le seul moyen pour connaître le vrai bonheur et nous rendre plus disponibles aux autres. Il faut un minimum de bien-être et de confort, mais passer cette limite, ce qui devait nous aider devient une source de gêne. Vouloir créer un nombre illimité de besoins pour avoir ensuite à les satisfaire n'est que poursuivre du vent. Ce faux idéal n'est qu'un traquenard. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais cessé de mesurer mieux, jour après jour, la valeur du compromis. La goutte d'eau séparée de l'océan peut trouver un repos momentané, mais celle qui est dans l'océan ne connaît pas de repos. On ne peut battre son adversaire que par l'amour et non la haine. La haine est la forme la plus subtile de la violence. La haine blesse celui qui est et non le haït. La dignité de l'homme requiert l'obéissance à une loi supérieure, à la puissance de l'esprit. Le cœur le plus endurci et l'ignorance la plus crasse doivent disparaître devant le soleil levant de la souffrance patiente et sans méchanceté. Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qui circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays.
La machine a gagné l'homme. L'homme s'est fait machine, fonctionne et ne vit plus. Les masses affamées ne réclament qu'un seul poème, de la nourriture réconfortante. On ne doit pas la leur donner en aumône. Il faut qu'elles la gagnent à la sueur de leur front. Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées. La non-violence, sous sa forme active, consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'amour pur. Je connais le chemin. Il est étroit comme le fil d'une épée. Je me réjouis si je parviens à le suivre. Je pleure si j'en dévie. Car Dieu nous dit, seul celui qui essaie de suivre le chemin ne périra jamais. La vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers battus, mais à découvrir ce qui est pour nous-mêmes la vraie voie et à la suivre avec intrépidité. Tout véritable progrès est impossible sans une telle poursuite acharnée de la vérité. Le monde est fatigué de la haine. Il n'y aura jamais d'égalité tant qu'on se sent inférieur ou supérieur à autrui. Entre égaux, il ne saurait y avoir de condescendance. L'amour est ce qu'il y a de plus fort au monde. Cependant, on ne peut rien imaginer de plus humble. Les principes de la religion sont une chose, les pratiques qui les prennent pour base en sont une autre. Les principes sont absolument indépendants du temps et de l'espace. Les pratiques changent selon l'époque et selon le lieu. Le vrai démocrate est celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays, et finalement celle de l'humanité tout entière. Dieu ne t'apparaît pas en personne, mais en action. La non-violence est infiniment supérieure à la violence. Le pardon est plus viril que le châtiment. Le pardon est la parure du soldat. Les moyens peuvent être comparés à une graine et à la fin à un arbre. Et il existe le même rapport intangible entre les moyens et la fin qu'entre la graine et l'arbre. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même des défauts, donc je ne me permettrai pas de juger ceux des autres. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Une once de pratique vaut mieux que des tonnes de discours. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune pour laquelle je suis prêt à tuer. Il faut faire son devoir sans se soucier de l'opinion des autres. La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs. Peu importe si ce que vous devez faire est insignifiant, faites-le aussi bien que possible.
Vous, les Occidentaux, vous avez l'heure, mais vous n'avez jamais le temps. Pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Nous devenons ce qui est l'objet de nos aspirations les plus profondes. Nul être humain n'est trop mauvais pour être sauvé. Le futur dépend de ce que nous faisons au présent. Tout être humain a le droit de vivre, d'avoir les moyens de se nourrir, de se vêtir et de se loger. Le faible ne peut pardonner. Pardonner appartient au fort. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la méchanceté des méchants, mais le silence des justes. C'est assez facile d'être amical avec des amis, mais créer une amitié avec celui qui se considère comme votre ennemi est la quintessence de la vraie religion. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe, un début, un combat et une victoire. Beaucoup de gens, surtout les ignorants, veulent te punir parce que tu dis la vérité, pour être correct et d'être des années en avance sur ton temps. Si tu as raison et que tu le sais, laisse parler ton esprit, même si tu n'es qu'une minorité. La vérité reste toujours la vérité. Chaque jour, la nature produit suffisamment pour nos besoins. Si chacun ne prenait que ce qu'il lui faut, il n'y aurait pas de pauvreté dans le monde, et personne n'y mourrait d'inanition. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Un individu conscient, éveillé et debout est plus dangereux pour le pouvoir en place que 10 000 individus endormis et apeurés. Ce que la violence t'a fait gagner, une violence encore plus grande te le fera perdre. Évoluer et changer de point de vue fait partie de la vie. Une personne qui reste toujours sur ses positions finira par avoir tort. Il est plus facile de croire ce que l'on nous affirme officiellement que de s'aventurer dans l'indépendance intellectuelle. En fait, ce n'est pas l'opposition, mais le conformisme et l'inertie qui ont de tout temps été les plus sérieux obstacles à l'évolution des consciences. La vieille philosophie de l'œil pour l'œil n'a jamais fait que des aveugles. La force ne vient pas des capacités physiques, elle vient d'une indomptable volonté. La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront de s'opposer au pouvoir de quelques-uns. L'humanité court à sa perte si le monde n'adopte pas la non-violence. Si j'avais été une femme, je me serais révoltée contre toute tentative de l'homme de ne voir en sa compagne qu'un simple jouet. De tous les maux dont l'homme s'est lui-même rendu responsable, nul n'est plus dégradant, révoltant et brutal que l'exploitation éhontée de la meilleure moitié de l'humanité, qu'on appelle à tort le sexe faible. Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a eu dans ce monde des tyrans et des assassins, et pendant un moment, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils tombent toujours. La tolérance vaut mieux que l'indifférence.
La pauvreté est la pire forme de violence. Une erreur n'est pas une vérité, parce qu'elle est partagée par beaucoup de gens, tout comme une vérité n'est pas fausse parce qu'elle est émise par un seul individu. Un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit, une forêt qui germe, on ne l'entend pas. Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habilité à nous recréer nous-mêmes. Quand il y a une tempête, les petits oiseaux se cachent, mais les aigles volent plus haut. Le fait que tant d'hommes sont encore en vie sur notre planète montre bien que le monde a pour fondement non pas la force des armes, mais celle de la vérité ou de l'amour. Que notre monde vive encore malgré tant de guerres prouve on ne peut mieux et de la manière la plus irréfutable que cette force est victorieuse. Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. Un service rendu sans joie n'enrichit ni celui qui le rend, ni celui qui le reçoit, mais tous les biens et les plaisirs matériels se dissolvent dans le néant face à un service rendu dans un esprit de joie. Mieux vaut être violent lorsque la violence emplit notre cœur que de revêtir le manteau de la non-violence pour dissimuler notre impuissance. La prière, la clé du matin et le verrou du soir. Il est imprudent d'être trop sûr de sa propre sagesse. Il est sain de se rappeler que le plus fort pourrait affaiblir et le plus sage pourrait se tromper. Toute âme qui s'élève élève le monde. Toi et moi sommes un. Je ne peux pas te blesser sans me blesser moi-même. Ce monde est ce que nous en avons fait. S'il est sans pitié aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons rendu impitoyable par nos comportements. Nous ne pouvons changer le monde que si nous changeons nous-mêmes, et cela commence par notre langage et notre façon de communiquer. La voix humaine ne pourra jamais courir la même distance que celle de la petite voix silencieuse de la conscience. La tolérance nous donne un pouvoir de pénétration spirituelle qui est aussi éloigné du fanatisme que le pôle Nord du pôle Sud. La planète peut pourvoir aux besoins de tous, mais pas à la cupidité de certains. Mon expérience générale m'a convaincu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que la vérité. La non-violence a pour condition préalable le pouvoir de frapper. C'est un réfrénement conscient et délibéré du désir de vengeance que l'on ressent. Je considère le refus de payer des impôts comme un droit naturel, ancestral et inaliénable d'un peuple qui a épuisé tous les autres moyens de chercher à se libérer d'un fardeau économique insupportable. Si nous entretenons dans notre cœur la malice et la haine et que nous faisons semblant de ne pas vouloir la vengeance, celle-ci devra faire retour sur nous et elle nous conduira à notre perte.